Hello mes reines, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas, voilà, que j'avais pas été là, dans le confort de ma maison, sur mon canapé. Je voulais vous partager dans cette vidéo pour démarrer justement 2020 en forme, en santé. Eh bien, 3 façons simples de transformer justement, j'allais presque dire votre vie, de changer votre vie, parce qu'en fait, à partir du moment où on améliore sa santé, eh bien forcément, santé du corps et santé de l'esprit, forcément, eh bien, on améliore aussi sa vie. Alors, vous allez voir, ça va être du concret parce que la première façon, et c'est très simple aussi à mettre en place, eh bien, ça va être de plus vous connecter à une alimentation naturelle. Alors, je l'ai partagé, déjà dit, je sais. Mais en fait, vous avez dû constater autour de vous, personnellement, j'ai 50 ans, et j'ai tellement de connaissances autour de moi, d'amis, qui tout d'un coup, là, comme ça, du jour au lendemain, ont de gros soucis de santé. Nous sommes la génération, il faut le dire aussi, où du coup on a connu beaucoup les pesticides. Alors la pollution, n'en parlons pas, ça fait partie de notre quotidien, où voilà, où en fait on était en plein boom de cette nourriture aussi industrielle. On commençait aussi à bosser, on n'avait plus le temps de préparer les petits repas maison comme l'ont fait nos générations précédentes. Et du coup, on s'est beaucoup tourné sur une alimentation de plats préparés, industrielle, pour aller plus vite. On s'est beaucoup tourné vers une alimentation facile et rapide. Et alors bien sûr, il ne s'agit pas que de ça. Quand on apprend un problème grave de santé, il ne s'agit pas que des problèmes d'alimentation. Il y a parfois des gens, vous allez me dire, que vous connaissez, un alcoolique qui a 80 ans et qui est toujours là. Certainement, on a tous des cas comme ça autour de nous. Mais tout de même, je pense que vous pouvez constater déjà, ne serait-ce qu'une chose simple, c'est un inconfort digestif, c'est souvent des ballonnements, des choses qui ne vont pas dans votre corps, des petits signaux comme ça qui font que vous sentez que c'est pas top, alors que c'est clair que quelques années auparavant c'était pas le cas, mais c'est un amoncellement, qui fait qu'un amoncellement d'une alimentation pas toujours bien équilibrée, qui fait que pour le coup ça commence à provoquer dans son corps un sérieux inconfort, et voire du coup parfois être le déclic, le petit truc qui fait que ça va déclencher encore une maladie plus importante, ou une maladie auto-immune, ou derrière aller chercher quelque chose de plus important, selon bien entendu après notre histoire personnelle, les mémoires de notre corps, plein d'autres choses bien sûr, bien d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais tout de même, l'importance d'alimenter son corps avec du naturel, avec des aliments frais, riches en vitamines, minéraux, naturels, pas emballés. Focus s'il vous plaît sur les légumes de saison. Et encore, on a la chance maintenant, je trouve, d'avoir une génération qui est beaucoup plus justement attentive à son alimentation que nous l'avons été plusieurs années précédemment. Alors voilà, une chose toute simple que vous pouvez faire très vite, c'est dans votre alimentation incorporer de plus en plus de légumes frais déjà, et de fruits frais. Ça sera déjà, vous le verrez dans votre corps, une transformation qui va vous faire du bien, et alors surtout qui va faire du bien à votre mère. C'est pour votre santé, et sachez que si vous n'avez pas la santé, et je pense que ça vous le savez, mais en avez-vous réellement conscience? Ça serait dommage de le réaliser le jour où vraiment vous apprenez que vous avez un grave problème de santé, l'importance qu'a cette santé. Et donc, il est temps, surtout passé la quarantaine, d'en prendre soin. Alors surtout, prenez soin de vous et allez vers une alimentation plus naturelle. Voilà déjà pour le premier conseil du corps, de la santé. Le deuxième conseil, je vais passer au conseil de l'esprit. Parce que c'est pareil, on est la génération, on a beaucoup pollué notre alimentation.
Ou aussi, il est vrai, attention, et là je ne veux surtout pas faire culpabiliser quoi que ce soit, hein, j'en fais partie, des femmes qui ont bossé, voilà, et qui du coup couraient après le temps, et du coup pas évident non plus de préparer, toujours prendre du temps à préparer du frais, mais quoi qu'il en soit, donc on fait partie de cette génération-là aussi, où du coup on s'est beaucoup mis la pression. Et j'arrive du coup au deuxième conseil pour l'esprit. On s'est beaucoup mis la pression, surtout les femmes, où on a cherché pendant des années à être la super maman, la super épouse, la super salariée, à être toujours au top, à vouloir être aussi top physiquement et à se mettre une pression juste de folie, à vouloir être parfaite pour les autres, pour le regard des autres, pour entrer dans ce fameux moule social où eh bien, une femme doit être belle, intelligente, une super maman, voilà. Et du coup cette pression, généralement, on arrive à l'âge, là maintenant, 40-50 ans, où eh bien, on commence à se rendre compte que on va pas super bien, qu'on est souvent, on a un émotionnel à fleur de peau, que voilà, on est souvent au bord des larmes, que en plus pour peu que les enfants qui partent, ça chamboule, qu'on se sent pas du tout bien dans notre corps, on se trouve moche, burk, hein, quand on se regarde dans la glace, bref, on en arrive à un âge où ça va pas trop bien, surtout dans sa tête, aussi parfois dans son corps bien sûr, mais ça fait un tout. Ça chamboule, il y a un mal-être qui s'est installé, pour peu qu'en plus, ça je le dis souvent aussi, hein, c'est notre parcours de vie et aussi pour beaucoup, mais on se trouve, voilà, on se trouve pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez belle, on est toujours pas assez, voire pas du tout, voire pas du tout. Ou alors, on trouve aussi, on trouve aussi que les autres femmes sont toujours autant. Nous, on n'est pas assez, pas du tout, pas assez bien, pas du tout intelligente, pas du tout, voilà, ceci, pas du tout sexy, pas du tout, bref, pas du tout une bonne maman, on réagit pas du tout comme il faut, on se fait des reproches tout le temps. Par contre, pour peu qu'on rencontre une autre femme, eh ben elle forcément, elle va être plus. Elle va être plus belle, elle va être plus intelligente, elle va être plus, elle dit exactement ce qu'il faut au bon moment, voilà, avec ses enfants, qu'est-ce qu'elle est plus aussi, hein, quelle bonne maman, voilà. Elle va être plus. Donc, on est très tourné vers les autres, très admiratif des autres, et par contre, soi-même, qu'est-ce qu'on se maltraite. Mais qu'est-ce qu'on se maltraite. Alors, c'est pareil. Pour démarrer la 2020, vraiment, un conseil super concret, super facile à mettre en place. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle comme ça, que j'ai pas lu, mais dont le titre je crois c'est Foutez-vous la paix. Grosso modo c'est ça, ce que j'ai envie de vous dire. C'est à un moment, ok, d'accord, on fait le constat de qui on est comme on est, mais attention quoi. Faut juste arrêter à un moment de se dire je suis moche, je suis pas intelligente, je suis nulle, je suis pas capable, je suis pas sexy, je trouverai jamais l'homme de ma vie, parce que je suis pas bien, parce que gna gna gna, ou j'en sais trop rien. Bref, à un moment, il faut juste faire le constat de se dire bon, ok, ça me plaît peut-être pas trop chez moi, en effet, ça me plaît pas. Ouais, en effet, ça me plaît pas non plus. Là, ce que j'ai dit, c'était peut-être pas top, mais en fait, je suis tout le temps en train de me juger. Hein. À un moment, qui je suis, comment je suis, hein, autant physiquement que de caractère. On a toutes des forces, des faiblesses. On peut être quelqu'un qui percute comme ça super vite, qui a une intelligence très vive, et puis autrement être quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, plus posé, et d'avoir le temps de mûrir un peu plus le truc, et du coup peut-être avoir moins de répartie qu'une personne, papa, qui a une répartie que vous admirez parce qu'elle a une super répartie, mais qui au bout du compte a peut-être parfois trop de répartie et qui peut des fois le payer. Donc vous voyez, on est toutes différentes, il suffit juste de faire le constat, juste de qui on est. Et à un moment, sachez que les personnes que vous admirez, que vous trouvez plus, ces fameuses femmes que vous trouvez plus, sachez qu'elles-mêmes, si vous discutez avec elles
elles trouveront qu'elles sont pas assez, pas du tout, et qu'elles trouveront quelqu'un d'autre. Forcément, j'aurai un autre exemple à vous donner de plus, d'une autre personne qui est plus qu'elle. Donc, vous ne serez jamais, je tiens à vous le dire, suffisamment belle, suffisamment intelligente, suffisamment... Parce qu'à un moment, il faut sortir de ce jugement personnel, tout simplement. Il faut en sortir et juste faire le constat, voilà, de qui on est, comme je le disais, avec ses forces, ses faiblesses, son physique aussi. Je sais que pour une femme, ça compte, hein, je suis une femme et je sais que, bah oui, se trouver correct dans la glace et tout ça, pour nous, ça compte en effet. Ok, et bah, si on ne se trouve pas toujours correct, et bah d'accord, qu'est-ce qui va pas dans mon physique, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que... Ok, d'accord. Bon, alors maintenant clairement, déjà une question essentielle que je vous invite à vous poser, vous voyez, là tout de suite maintenant c'est, j'ai un choix à faire. Le choix c'est, soit je continue à estimer que je vaux rien, que je suis pas bien, que je suis moche, et je vis là, alors je vais prendre mon exemple, là j'ai 50 ans, bah, les années qui me restent à vivre, à ruminer ça continuellement, et du coup, comment va être ma vie? Quelles sont mes perspectives? Je sais pas, je vous invite réellement à y réfléchir. Si vous continuez dans cet état d'esprit-là. Ou alors, deuxième option, eh bien, je choisis de dire, ok, je suis là, maintenant, je sais pas, avec mon poids, mes kilos en trop, avec mon physique, avec en effet ma timidité, avec, ok, je fais le point. Qui je suis, comme je suis, d'accord. Mais vraiment un point objectif. Et puis, d'accord, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quel chemin j'ai vraiment envie de prendre pour 2020? Où est-ce que je veux aller? Alors attention, hein, attention, il ne s'agit pas de se dire ouais, je veux être le boulet de canon du magazine là, que je viens de voir à un moment. Non, justement, je crois qu'il... Enfin, je pense qu'on est à l'âge où, justement, quoi. Il faut juste lâcher avec ça et faire avec qui on est. Accepter qui on est. Et puis, par contre, ok, on est là, à cet instant T, là, mais on peut changer. On peut s'améliorer. On peut grandir. On peut progresser à tous les niveaux. Donc, quel est le petit pas en avant pour 2020 que je peux faire pour être mieux avec moi-même? Dans mon corps, ok, mais dans ma tête aussi. Comment j'ai envie peut-être, je sais pas, où est-ce que je veux m'améliorer? Voilà, est-ce que j'ai envie d'être plus à l'aise en public, plus être authentique, dire ce que je pense, voilà, sans me sentir gênée spécialement. Qu'est-ce que j'ai envie, voilà, quel est le chemin que j'ai envie de prendre pour me rapprocher de qui je suis, quoi, pour être un peu plus à l'aise dans mes baskets, avec la personne que je suis, en arrêtant de vivre à travers tout ce que pensent les autres, le regard des autres, et en lâchant avec le fait que bah, ils vont peut-être pas m'aimer, ou peut-être qu'ils vont m'aimer, peut-être pas, puis certains peut-être plus que d'autres. Et bien en fait, ce que je veux avant tout, c'est faire le chemin vers moi, vers apprendre à me connaître, et faire que ces années-là qui me restent à vivre, ben, je sois de plus en plus en paix avec qui je suis. Et que je m'améliore aussi, et que je progresse, parce que ça peut être cool et ça peut vraiment me faire du bien. Voilà le deuxième conseil vraiment concret. La question qu'il y a vraiment à vous poser, de savoir si vous avez envie de continuer à vous ruminer, à vous lamenter sur votre sort et à ruminer la personne pas terrible que vous êtes, ou je sais pas, voilà. Ou alors, si vous avez envie de prendre un autre chemin et de décider que ces futures années, eh bien, pourquoi pas en faire les plus belles de votre vie, c'est possible. Voilà le deuxième conseil. Le troisième conseil, on va revenir au corps, mais en même temps aussi à l'esprit, parce que là, voilà, c'est un conseil qui mixe vraiment les deux. Alors, vous le savez, hein,
Je vous le partage aussi toujours au quotidien sur cette chaîne, c'est le fait de bouger. Mais de vous connecter à des choses plus naturelles, à un environnement plus naturel aussi pour vous, à être moins dans le matériel. C'est-à-dire à vous reconnecter aux choses simples de votre vie, à un quotidien parfois simple, mais vous passez à côté de la chance que vous avez de l'avoir. Un exemple, c'est juste de vous connecter au... Je sais pas, vous vous levez le matin, bref, vous voyez dans le ciel un bel arc-en-ciel et ça c'est juste prendre un instant et de se dire « Ah chouette, chouette, j'ai la chance de voir ça quoi. » C'est beau, c'est sympa. Aller marcher en forêt pendant 1 heure avec votre chien, avec votre conjoint, avec votre fille, c'est cool, ça fait un bien fou. Vous avez cette chance-là. À juste prendre 2 heures de son temps, à boire un thé avec une copine pour papoter, voilà, de plein de choses de filles. Et juste à un moment de se poser, de prendre juste le temps, donc quand vous êtes dans cet instant, de se dire, chouette, je suis en train de passer un bon moment avec quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est super important. On est tellement tourné vers ce qu'on n'a pas, à envier parfois ce qu'ont les autres, en pensant que du coup, ils sont plus heureux parce qu'ils ont la belle voiture, parce qu'ils ont la belle maison, parce qu'ils ont... Mais en fait, vous en savez rien. C'est pas parce qu'ils ont... Alors peut-être que ça leur fait plaisir d'acheter une belle voiture, je dis pas le contraire, mais en attendant, est-ce que vous êtes sûr justement que dans les années futures, ou le jour où vous serez sur votre lit de mort, ce qui vous aura fait plaisir, c'est de vous être vraiment acheté la super voiture dont vous aviez envie, ou plutôt que d'avoir passé ces moments partagés avec vos enfants, en train de rire avec eux, de les embrasser, de leur dire que vous les aimez. Bref, ce que je voulais dire, c'est vraiment l'importance de vous connecter à ce que vous aimez profondément, vous, mais à des choses super simples. Voilà donc mon 3e et dernier conseil. Vous voyez, c'est simple, c'est facile, c'est concret. Vous pouvez le mettre en place là, dès demain. Il s'agit de profiter de ce que vous avez, d'en prendre vraiment conscience de la chance que vous avez. Voilà mes reines, je vous kiffe, je vous embrasse très fort. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut vraiment aider vos amis. Et je vous retrouve dans une toute prochaine. Bisous, bisous. Bye bye.